21 septembre 2025, une date qui s'avère déterminante pour l'avenir politique de la Guinée. Dans quelques semaines, les Guinéens seront appelés aux urnes pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Alors que la campagne pour le référendum bat son plein, les journalistes sont appelés à faire preuve de déontologie pour lutter contre la désinformation. Nous sommes dans un moment très crucial et la responsabilité sociale des journalistes était vraiment demandée. Donc je demande à tous les hommes de médias ici à faire preuve de montre, non seulement dans la collecte de l'information, mais dans le traitement et la diffusion de l'information. Et nous devons mettre en avant la paix. Cette campagne référendaire est surtout marquée par des partis quelque peu effacés du paysage politique. À l'approche du vote, les autorités avaient en effet suspendu pour 3 mois plusieurs formations. Sur cette liste, le Rassemblement du peuple de Guinée, l'Union des forces démocratiques de Guinée et le Parti du renouveau et du progrès. Une suspension qui a par la suite impacté la sphère médiatique. Les médias ont été interdits de donner la parole aux partis politiques dissous ou suspendus. Une directive donnée par la haute autorité de la communication qui est finalement revenue sur sa décision. Cultivons la paix, il faut vraiment éviter aussi le deuxième volet de cette communication, de relayer des discours irrévérencieux, de relayer des discours des propos qui sont de nature à diviser, des propos qui sont de nature à mettre le feu. Un feu qui pourrait néanmoins se déclencher dès le 5 septembre. À partir de cette date, les forces vives de Guinée appellent la population à se mobiliser massivement contre le projet de nouvelle constitution. Une consultation qui a pour objectif, selon elle, d'offrir une présidence à vie au président de transition Mamadi Doumbouya.